Retrouvez tous les jours Eric Ghetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Média Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Média Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Taxi Média Show, Irrigator. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Média Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité telle que décryptée par les parutions, les rédactions, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est mercredi 10 janvier 2018. Il est 7h presque 7 minutes à Apédocoin, à la sortie nord d'Adi de Gomé. Bienvenue sur la radio. Vous écoutez Taxi Média Show. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 6 rédactions à visiter ce matin. Le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Le Messager, le site internet togomedia24.com, le nouveau journal La Manchette aussi à visiter, Fraternité et puis Actu Express. Notre invité ce matin dans 10 minutes pour trancher, le délégué général de l'UDS Togo, Antoine Folly, membre de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. On reviendra sur la nouvelle polémique et puis la chronique du professeur à suivre aussi. Le professeur Cyr qui nous aidera à nettoyer les emplois fautifs. Taxi Média Show, Irrigator. Taxi FM 93.1. Et on commence donc la revue de presse avec d'abord le bimensuel Focus Info qui est dans les kiosques ce matin. Focus Info parle de la politique, la révolution est en panne. Et conclut notre confrère, vous lirez l'article à la page 2 ainsi qu'à la page 4. Politique encore avec les vœux à la nation de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé garde la main, conclut notre confrère. En international, Jérusalem, capitale d'Israël, le controversé vote du Togo. Le journal revient sur le sujet et puis les personnalités ayant marqué l'année 2017 à découvrir dans le bimensuel Focus Info dans les kiosques ce mercredi. Et le quotidien Liberté, nous avons au téléphone le patron de ce journal, Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Médard et ce matin vous revenez sur ce que vous appelez la promotion de la médiocrité au Togo. Après sa gestion décriée de la BTD, le retraité Darou Salim Zakari débarque à l'UTB. Et tout à fait, et comme si il y a un petit peu de temps, et il a fait directeur de la BTD, la Banque togolaise du développement, et Darou Salim Zakari a divine depuis des années à la recherche rebondie à la tête de l'ITB, l'Union togolaise de banque, et il vient d'en être nommé directeur général. Et une nomination qui ressemble à la promotion de la médiocrité. Oui. Et puisque le passage de l'homme à la tête de la BCD a été chaotique, et il a dirigé cette structure bancaire entre 2002 et 2012 et l'a précipité dans le gouffre par sa gestion calamiteuse. Et il s'était surtout illustré par le détournement des ressources de la banque et des missions fictives à l'étranger, l'octroi des faveurs aux amis ou encore des dépenses folles. Et sa gestion, à l'époque, avait été dénoncée par plusieurs organes de presse, mais les révélations des médias n'avaient pas été prises au sérieux et la suite, on la connaît. Et la BTD a sombré dans la banqueroute et a été reprise par Laurent Banque. Et curieusement, c'est celui-là qui a précipité cette institution bancaire dans l'abîme qu'on nomme à la tête de l'ITD. Nous avons trouvé cela très curieux. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3. Vous parlez aussi d'un autre, on dira le malheureux. Il s'agit de Taïro Bagbieng, l'homme qui brille par des passages éclairs. À certains postes de l'article, on le lira à la page 6. Et puis, vous revenez sur l'agression des membres du PNP Akara et vous parlez de l'indignation des organisations des droits de l'homme. Oui, tout à fait. Et certains militants du PNP qui était en réunion dimanche dernier au domicile du président du PNP Section Kara et ont été agressés par un groupe de jeunes armés d'armes blanches qui ont fait éruption sur les lieux.
et ont passé à tabac tous ceux qui s'y trouvaient. Et selon les témoignages du président du PNP, Kara Ricardo Abouzou, les jeunes étaient environ 60 personnes et étaient armés de cordelettes, de gourdins et de machettes. Et ils se sont attaqués à eux, ils ont cassé les chaises, saisi leur téléphone portable. Et c'était la débandante dans leur rang. Et certaines organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé leurs indignations face à ces agressions commises sur les militants du PNP. Et toutes ces organisations, ces actes constituent des délits d'atteinte grave aux droits humains et de violation des domiciles privés. Et elles exigent qu'une enquête soit diligentée avec les auteurs de ces actes soient identifiés, punis. Et ces agressions interviennent malheureusement au moment où le gouvernement déclenche des mesures d'apaisement pour favoriser le dialogue entre les acteurs politiques et résoudre la crise qui traverse le pays. D'accord. Très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 6 aussi. Et puis, Togo Cellulaire qui résilie son contrat avec ADS. Plus de 200 agents de sécurité se retrouvent aujourd'hui sur le carreau. Oui, l'année 2018 commence très mal pour ADS, qui est une société de gardiennage et de surveillance, dont tout le personnel, plus de 200 agents de sécurité se retrouvent au chômage avec en plus plusieurs mois d'arrêt de salaire. Et la société de téléphonie et mobile Togo Cellulaire a rompu le 1er janvier 2018 et son contrat avec cette société ADS pour non-respect des clauses, notamment celles relatives au paiement effectif des salaires. Et en fait, les agents de sécurité mis à la disposition de Togo Cellulaire et répartis sur les différents sites de la société. Certains travaillent dans les agences et d'autres sont déployés dans les domiciles pour assurer la sécurité chez les directeurs et les responsables départementaux de la société. Ils n'ont plus perçu leur salaire depuis plus d'1 an. Et face à cette situation, Togocell a décidé de résilier son contrat avec ADS. Et les responsables de cette société ont annoncé la mauvaise nouvelle au personnel et leur ont demandé tout simplement de rentrer chez eux comme si de rien n'était. Et donc, les 200 agents se retrouvent en ce début d'année au chômage et crient leur colère. Oui, c'est un peu malheureux. En tout cas, on découvrirait l'article à la page 2 de votre journal. Vous évoquez également l'exploitation clandestine de pétrole au Togo, rapport 2016 de la Banque de France. Une erreur de reporting selon la BCAO et votre interrogation. Quid des rapports officiels de l'ITIE Togo? Votre interrogation à découvrir naturellement dans le journal à la page 4. Merci beaucoup, Médara MTP. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée également. 93.1 Taxi FM. Il y a le journal La Lanterne qui est aussi dans le kiosque ce matin. Encore des marches sur toute l'étendue du territoire avec risque de mort d'hommes. N'acheminerions-nous pas vers des manifestations violentes? C'est l'interrogation du confrère La Lanterne. Vous lirez l'article dans le journal. Et par rapport, on le disait tout à l'heure, de l'exploitation de pétrole, la BCAO parle d'une erreur sur le rapport de la Banque de France à découvrir dans le journal. Depuis bientôt, la digitalisation des paiements de tous les services à la nation, enfin, à la direction des transports routiers et ferroviaires. Les détails sont à lire dans le journal. Le confrère qui évoque aussi la grève. La grève dans le secteur de l'éducation. Les enseignants plient mais ne rompent pas. Juste une trêve pour donner une chance au gouvernement. On lira l'article dans le journal La Lanterne. Et un autre journal, le tout premier numéro dans les kiosques ce matin, c'est le journal La Manchette. Et nous avons au téléphone son directeur de publication, Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric, et bonjour à tous les passagers à bord du site de taxi de la capitale. Eric, vous confirmez? C'est à vous de le dire. En tout cas, on ne peut que dire du bien de toi. Bon, d'accord, très bien. Merci quand même, Sylvestre Béni. Et ce matin, vous publiez une interview exclusive de Tikpi Atadam, le patron du PNP, qui dit qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Le dinosaure est atteint. Oui,
Oui, on peut dire que l'homme se fait beaucoup plus discret depuis plusieurs mois sur les médias nationaux et aussi beaucoup plus discret aussi sur le terrain de lutte. Bon, du moins physiquement. D'autant plus que sur les réseaux sociaux, il continue par mobiliser les Togolais, il continue donc par donner de la voix. Et depuis lors, en ce qui concerne la diversité politique togolaise, vous savez, depuis lors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup d'interrogations auxquelles les Togolais n'ont pas réellement de réponses. Bon, je vous apprends rien, vous savez, que dans une interview à Jeune Afrique, le chef de l'État togolais disait justement que les militaires du PNP se sont radicalisés et qu'il y en a qui obligeaient même les forces de l'ordre et de sécurité à réciter les versets du Coran pour avoir la vie sauve. Allusion faite à ces militaires-là qui seraient exécutés, décapités à ce côté. Il y a d'autres qui évoquent une guerre de leadership entre le parti de Jean-Pierre Salem et le PNP de Titi Akadam au sein de la coalition. Vous savez, le prix du PNP a été donné en octobre 2017. Et dans la nuit du 29 au 30 décembre 2017, les réseaux sociaux donnaient déjà la note que des individus qui sont juste représentés ou qui sont déplacés au siège du PNP avec une échelle. Bon, on ne sait même pas quelle était donc la mission de ces individus. Donc, autant de questions que nous pouvons porter, donc, qu'il faut redonner la parole donc à Titi Akadam, celui que les médias nationaux et internationaux ont désigné comme la personnalité de l'année 2017. Donc, nous croyons qu'il faut redonner la parole à Titi Akadam. Et vous savez, dans sa verve et dans sa rhétorique habituelle, l'homme a répondu donc à toutes ces questions de tout. Donc, c'est une interview exclusive, justement, que nous proposons donc à nous le faire ce matin. Et que ce qui est réellement passé donc, à ce pays, est-ce que des militaires togolais ont été exécutés et décapités? Et puis, on fait donc, il donne la réponse donc, dans le problème donc, de notre journal, la manchette ce matin. Et l'homme a donné sa version de fait, ainsi ce qui s'est passé à TPD. Donc, il est revenu sur la domination, donc sa domination, pour la personnalité des années 2017. Et donc, c'est un cocktail de D'accord. Écoutez, on lira l'interview de Tikwi, évidemment, à la page 3 de votre journal La Manchette. Et puis, entre superstition et mysticisme, Togo, le chiffre 7, la dimension spirituelle d'une lutte démocratique, c'est ce que vous écrivez ce matin. Dites-nous, racontez-nous un petit peu. Oui, en fait, c'est une analyse que nous avons faite en tenant compte d'un certain nombre de paramètres et de grands événements. Vous savez, la date du 13 janvier a toujours marqué les Togolais. Vous savez, le 13 janvier symbolisait le double ainsi le père du journal de Yadena, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, soldé malheureusement par le décès du frère de l'indépendance du Togo, qui va les solliciter. Puis le 13 janvier 1967, où le tenant de Yadena a décrété de la démission. Donc, si vous voyez la gouvernance du général Yademan, vous verrez que les grands événements donc, du régime qui se va organiser autour de la date du 13 ou 11 octobre, tout bien que les Togolais en croyaient un chiffre fétiche donc, du régime togolais. Mais lorsque vous analysez le prototype de démocratisation depuis 1990, vous allez voir qu'il y a encore un effet chiffre. Il y a une certaine emprise ou une certaine influence sur les grands événements et sur les chiffres. Et une petite pervers, il va laisser quelques démonstrations ce matin avec un peu de calcul à l'antenne. Et je pense que vous devez avoir votre calculatrice à côté. Le général de Yadema est décédé le 5 février 2005. Lorsque vous prenez la date et le mois, donc vous avez 5 plus 2. Et puis vous donne que lorsque vous prenez l'année de décès de disparition du général Yadema, c'est en 2005. Lorsque vous faites la somme de 2005, vous allez trouver le chiffre 7 parce que 20 plus 7 vous donne 25 et la somme de 25 vous donne le chiffre 7.
Ce n'est pas fini. Le premier du processus de démocratisation et le retour historique a été le 5 octobre 1990. Lorsque vous faites 5 octobre 1990, vous avez trouvé 2005. Et 2005, je vous rappelle quoi déjà? C'est la date de décès du général Yassine Boyadema. Donc, la fin de 2005, vous donnera le chef. Maintenant, si vous prenez le processus, tout le grand soulèvement au Togo depuis le processus de démocratisation, bon, amorcé en 90, nous avons la Constitution nationale souveraine en 91. Si vous prenez à partir de cette date-là, vous verrez que tous les grands soulèvements au Togo ont lieu par cycle de 7 ans. En 91, 91, 7, vous verrez 98. 98, les Togolais sont sortis pour contester donc, l'élection du général Adema, où la présidente de la commission à l'époque, Mme Awanana Daboya, a jeté le point, et c'est le ministre de l'Intérieur, le général même qui a préparé les résultats à faveur du général Adema. Maintenant, lorsque vous constituez 90, c'est-à-dire 90, c'est plus 7, vous verrez 2005. 2005, c'est l'année où les Togolais ont été sortis pour contester la prise du pouvoir par le fils du général Yassine Adema, notamment Yassine. Et nous savons ce que les rapports d'enquête introduit. On parle de plus de 400 morts que les rapports d'enquête. Maintenant, si vous quittez 2005, c'est plus 7. Vous verrez 2012. 2012, je vous rappelle quoi? Le CSC, le collectif souverain de Togo, qui défend a failli être le symbole de la révolution. Donc, nous allons rentrer dans le fond de la suite des invités, donc les lecteurs avec une cette analyse, nous allons faire finalement ce message. Et la série de catégories, la première manifestation de l'opposition cette année, c'est le 13 janvier 2018. Oui. Lorsque vous faites 13 plus 5 plus 2018, vous allez trouver 2032. La fin de 2032 vous donnera le pas de chiffre. Le pas de chiffre est fait. Voilà, nous invitons les lecteurs à découvrir un chiffre là qui a aussi outre le chiffre 13, le chiffre 7 et c'était une prise sur le grand mouvement Togo. Et là, nous la mention, nous sommes dit que si la coïncidence devait être répétitive, donc il y aura longtemps que ce sera donc le D'accord, très bien. On n'a plus beaucoup de temps avec vous. On va aller très, très rapidement par rapport à notre sujet. Le troisième, vous parlez d'un livre qui s'appelle Régénération. C'est de Guillaume Ali Ati. C'est l'émouvant récit d'un handicapé, Sylvestre. Oui, vous savez, parfois la vie de Joseph de président. Et vous savez, lorsque les personnes atteintes de handicap sont souvent considérées comme des sous-hommes dans notre société actuelle et sont considérées comme des moins que rien. Ce livre, Ali Ati, c'est un écrivain togolais qui, malheureusement, à l'âge de 5 ans, a été frappé par la poliomyélite et qui a perdu l'usage de ses jambes. Et je vous dis, quand vous lisez ce roman, c'est un récit émouvant parce que le cœur est presque devenu, il suscitait la curiosité dans son village à Camboli, où même les gens le prenaient même plus inquiétude. Le monsieur, même à l'âge de 11 ans, prenait encore par terre, et toujours péri. Il a commencé l'école à l'âge de 11 ans. Et aujourd'hui, il est cadre de la fonction publique. Mais ça a été la prière qu'on rejetait les bâtisseurs, comme nous disent les sociétés, devenir la principale. Donc, c'est un récit émouvant que nous invitons nos lecteurs à découvrir et surtout à aller acheter cet ouvrage-là qui est la régénération et la régénération de Guillaume Ali Ati. Parfait, très bien. On lira votre journal La Manchette, le numéro 001 dans les kiosques ce mercredi. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Merci, Eric. Nous invitons également les lecteurs à découvrir l'éditorial. Bien sûr, l'éditorial Quid de La Manchette. Merci. Bonne journée, Sylvestre. Bonne journée, Eric, et puis bonne émission. Sur Taxi FM. L'info roule. Notre troisième rédaction ce matin, c'est celle du journal Actu Express. Et nous avons Isidore Akolor au téléphone. Isidore, bonjour. Bonjour Eric et joyeux anniversaire à Taxi FM. Merci beaucoup. Ce matin, vous parlez de la réalisation des 17 objectifs de développement au Togo. Remède Togo lance ses activités. Il se trouve que c'est vous le patron. Évidemment, c'était hier à la salle Agora Senghor. Oui.
le RUMED, entendez par là le réseau des médias engagés pour le développement durable, a lancé ses activités et avec le vice-président de la HAC qui a donné le ton à ces activités. Et au fait, le RUMED est une association qui va accompagner non seulement le secteur privé, mais aussi le secteur public qui s'est engagé dans le développement durable. Le Togo étant un pays pilote pour la réalisation des 17 objectifs de développement durable, nous pensions que les journalistes ont un rôle sociétal à jouer, et puisque à l'Assemblée générale de l'ONU, en septembre 2016, 17 objectifs, 169 cibles avec, je pense, 30 indicateurs ont été adoptés. Notre rôle, c'est de faire de sorte que les journalistes puissent s'approprier de ces cibles et de ces indicateurs pour voir si le Togo évolue dans l'atteinte de ces objectifs à l'horizon 2030. Très bien. Au chapitre politique, vous parlez de la reprise des manifestations de l'opposition, une marche nationale pacifique ce samedi. Oui, c'est le train-train et nous sommes encore tombés dans les travers. Ceux qui croyaient que tout arrêt s'arrêter en 2017, avec la sortie médiatique du président de la République annonçant l'ouverture du dialogue, se sont trompés. Donc aujourd'hui, on constate à notre part dépendant que l'opposition reprend service et le samedi, les rues vont encore gronder. Bien. Et puis, impact de l'exploitation de phosphate sur l'économie togolaise, Isidore. Le Togo a perdu plus de 200 milliards de francs CFA, je suppose, depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé, c'est ça? C'est l'acte 2 d'un dossier que nous avons commencé à publier depuis le 26 décembre 2017, dossier que nous avons récupéré auprès de l'association Veille économique qui avait fait une sortie médiatique sur l'impact de l'exploitation du phosphate sur l'économie togolaise. Et dans notre première parution là, nous disions que l'équipe qui profite actuellement du phosphate du peuple togolais est composée de Faure Gnassingbé, des Raphaël Ederi, Laurent Ederi et surtout de la famille Gupta qui achète exclusivement le phosphate togolais. Donc c'est de ça que ressort ce chiffre ahurissant que le Togo a perdu en termes de coût mondial de plus de 200 milliards depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé, donc seulement la période de 2005 à 2015. C'est un dossier que j'invite le public togolais à s'approprier parce qu'il y a beaucoup de révélations dans ces choses. Très bien. On lira tous ces sujets dans votre journal Actu Express dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Isidore Akolor. Ok, et à bientôt pour l'émission. Bien sûr, Taxi Presse à 11h. Merci, à bientôt. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Il y a le journal Le Mania Libéré qui est aussi dans les kiosques ce matin. Retour sur quelques dialogues après la signature de l'APG et les causes de leurs échecs. Le mauvais jeu des leaders politiques qui vont toujours aux discussions avec des idées préconçues, dialogue et le peuple dans tout ça. C'est l'interrogation du journal Le Mania Libéré d'Abbas Usaka. Donc vous lirez l'article donc à la page 3. Dialogue politique avec le message du président du MCD, Maître Tchassona Traoré, qui invite la classe politique à la recherche de solutions concertées et inclusives pour fermer cette page déjà jaunie de plusieurs années d'incompréhension. Et texte à lire dans le journal. Et puis politique encore, le politique de développement beaucoup plus. Le mouvement des jeunes unir dans la droite ligne de l'appel du chef de l'État aux jeunes Togolais. Et puis par rapport donc à la crise dans l'enseignement au Togo, les syndicats optent pour le dialogue afin d'en découdre avec les crises interminables. On lira tous ces sujets dans le journal Le Mania Libéré. Notre quatrième rédaction maintenant, c'est celle du journal Le Messager. Nous avons au téléphone Tchaboré Bouraïma. Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir Tchaboré. Et ce matin, vous évoquez ou vous revenez, je voudrais dire, un petit peu sur le message de vœux du nouvel an du chef de l'État, Faure Gnassingbé, la jeunesse au cœur de l'action du président de la République, on le voit. Oui, je crois que c'était important de revenir sur ce message parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce message, depuis qu'il a été prononcé le 3 janvier dernier, il fait l'objet de tous les commentaires, aussi bien au sein de l'opinion, au sein au niveau des réseaux sociaux.
Donc chacun y va de son commentaire et cela peut quand même démontrer combien les Togolais attendaient fort bien ce discours du chef de l'État et l'intérêt que les Togolais portaient sur ce discours du chef de l'État. Mais ce qui m'a attiré mon attention, c'est la part belle que le chef de l'État a faite dans son discours à la jeunesse togolaise. Je crois que c'était très important de venir là-dessus avec un certain nombre d'initiatives que le chef de l'État a envisagées pour cette année 2018 à l'endroit des Togolais. C'est très important. Quoi qu'on dise, c'est vrai que nous avons des problèmes. Donc, je crois qu'il était important que les autorités togolaises prennent ces initiatives parce que aujourd'hui, on ne peut pas se leurrer. Le développement du pays est basé sur le dynamisme de la jeunesse. Donc, il faudrait que les autorités prennent des initiatives. Et moi, je suis fier particulièrement de ce que le chef de l'État a envisagé d'octroyer 1% du quota des marchés publics aux entrepreneurs et alléger également un certain nombre de mesures à cette jeunesse, à ces entrepreneurs. C'est très important. Cela permettra à cette jeunesse de faire valoir son dynamisme et de montrer ses potentialités pour le bien du peuple togolais. Je crois que c'est très important. Il faudrait que la jeunesse saisisse la balle au bon bout. C'est vrai qu'il y a des soucis. C'est vrai que les gens sont inquiets par rapport à la mise en œuvre de ces initiatives. C'est très important parce que eu égard à ce qui est passé, et par le passé, dans ce genre de choses, les gens sont inquiets. À qui le chef de l'État va remettre une telle initiative? Est-ce que ça va aboutir? Mais tout ce que nous demandons, c'est que le chef de l'État puisse avoir l'œil dans ce qui a été pris et puisse nous permettre à la jeunesse togolaise d'en bénéficier, rien qu'à la jeunesse togolaise. Donc c'est important de revenir et d'attirer l'attention de cette jeunesse afin qu'elle puisse saisir cette opinion. N'oublions pas, nous avons des problèmes, mais je crois qu'il faudrait commencer à un moment donné. Et c'est ce que le chef de l'État a fait. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse à la page 3. Et puis, vous revenez sur les déclarations de certains responsables politiques au sujet des 2 militaires tués à Sokodé. La réaction du ministre de la fonction publique, J.B. Bawara, qui parle d'attitude abjecte et indigne. Oui, je crois que tout Togolais est responsable et qui réfléchit devrait réagir comme le ministre Bawara a réagi par rapport à ce sujet. Ce n'est pas bien parce que il ne faudrait pas que la politique puisse nous diviser Togolais. La politique, elle est là, le Togo va vivre et que ce qui s'est passé à Sokodé, tout le monde a vu ce qui s'est passé, que ce soit sur les images, que ce soit dans les communiqués, que ce soit dans les commentaires. Nous avons vu tout ce qui s'est passé à Sokodé. Mais dire que ce qui s'est passé par rapport à ce que le gouvernement a dit sont des allégations, je crois que ce n'est pas quand même bien responsable des partis politiques. M. Jean Kissi, qui a fait une telle déclaration avec le président de l'UDS Togo, Antoine Foli, je crois que Jean Kissi n'est pas à son premier acte. Nous nous rappelons que lorsque le président de la HAC était décédé, il avait fait une telle sortie qui n'a pas plus d'un Togolais. Je suis sûr qu'il n'a pas plus d'un Togolais. Et je me demande s'il faudrait, au nom de la politique, se réjouir de la mort d'un compatriote. Quand même, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit responsable. Je ne suis pas politicien, mais je crois que tout Togolais devrait réagir de la sorte. Et le ministre Bawara a raison quand même de faire une telle sortie pour attirer l'attention des uns des autres afin qu'on évite des dérapages de telle sorte. Alors d'ailleurs, tout à l'heure, nous interrogerons le délégué général de l'UDS Togo, Antoine Foli, à ce sujet. Le troisième sujet à évoquer avec vous, justement, c'est par rapport donc au chef d'État toujours, qui poursuit, selon vous, les actes d'apaisement, Sassouvi, et Nyasingbe et Sozimna, dit et sort, ils sont libérés, hein? Oui, nous avons appris hier au niveau des réseaux sociaux, nous avons pu vérifier l'information. On a vu qu'effectivement, ces 2 personnes qui étaient inculpées dans l'affaire d'atteinte à la sécurité de l'État, dont le cerveau était le demi-frère du chef de l'État, Patania Tidé. On a appris que ces 2 personnes ont été libérées. Nous pensons que c'est un geste qui est très louable, c'est un geste qui est très salutaire, un geste du chef de l'État qui est salutaire, qu'il faudrait soutenir cette force parce que nous sommes dans une période délicate et le chef de l'État, en voulant faire l'apaisement, a pris une telle décision. Il faudrait l'apprécier à sa juste valeur. Et je crois que l'association qui défend plutôt les victimes des détenus, a également réagi et a apprécié positivement ce geste du chef de l'État. Et nous espérons, parce que ce n'est pas encore terminé, il y a également d'autres qui sont
dans cette affaire qui sont toujours en prison. Et nous prions, bon Dieu, que ces gestes puissent continuer afin que le chef de l'État puisse libérer d'autres et que nous puissions continuer par aller en apaisement. C'est très important pour le pays. C'est vrai que les gens ont posé des actes, mais c'est également vrai que nous puissions, dans l'humilité, reconnaître ce geste du chef de l'État, dire que ce geste est un geste d'apaisement et qu'il est salutaire. D'accord, très bien. Le numéro 558 de votre journal Le Messager dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Tchaboré Bouraïma. Non, c'est moi qui te remercie, Eric, et puis permettez que je profite de l'occasion pour dire, pour souhaiter mes meilleurs voeux à toute la rédaction. D'abord à toi, premièrement, et à toute la rédaction de Taxi FM, pour leur dire que 2018 augure de bonnes auspices et qu'on sera ensemble si Dieu le veut, Inch'Allah. Oui, et il le voudra. Merci beaucoup, Eric. Allez, bonne journée, Tchaboré. Bonne journée à toi, Eric. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Il y a le journal Dunia Le Monde qui est aussi dans les kiosques ce matin. Dunia Le Monde évoque 2018 et des inquiétudes en perspective. Alors pour avoir plus d'informations, vous allez acheter donc le journal Dunia Le Monde. À la page 3, vous retrouverez l'article. La coalition de l'opposition promet des actions encore plus éclatantes en 2018. Mais a-t-elle véritablement les moyens de sa politique? C'est l'interrogation du journal. Landerneau politique togolais, dialogue politique, un serpent de mer. C'est une autre interrogation de notre confrère. Le journal qui revient sur l'attaque de Kabila 8 ans après. Les Togolais ont commémoré le douloureux événement ce 8 janvier. L'article est découvert dans le journal Dunia Le Monde. Il y a aussi le journal Canal D avec le message de vœux à la nation. Faure Gnassingbé trace les grands axes de l'année 2018. La cohésion sociale doit rester pour tous un objectif cardinal dont il est tenu compte en toutes circonstances. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis Mon Action France a visage découvert au Togo sur les traces de l'ex-comptable de MATS, Émile Agaté, l'homme à la double identité. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis engagement des médias dans les ODD au Togo. Le Remède Togo lance solennellement ses activités. Isidore en parlait tout à l'heure. On me signale que nous avons déjà au téléphone notre 5e rédaction, c'est celle du journal La Fraternité avec Joël Ega. Joël, bonjour. Bonjour mon frère. Allez, merci de nous avoir rejoints, Joël. Et vous parlez, vous aussi, de Faure Gnassingbé ce matin. Faure Gnassingbé, finalement, la rescousse des jeunes Togolais. Encore un échec, selon vous, de Toméga Dogbe? Effectivement, nous estimons que quand le chef de l'État décide lui-même d'aller à la rencontre des jeunes Togolais, c'est une déclaration d'échec cuisant, c'est une déclaration de sa déception sur l'application qui a été faite de la politique nationale de la jeunesse et de l'emploi des jeunes à ce jour. Vous avez souvenance, mon frère, que rien qu'à la fin de cette année, on a dû réunir les jeunes revenus de l'Égypte pour aller s'inspirer des aspirants des jeunes là-bas. On a dû les réunir la présidence au nez et à la barbe du chef de l'État. Ça ne l'a pas convaincu. Déjà 1 an plus tôt, à la fin de l'année dernière, on a réuni des jeunes pour amener le chef de l'État à leur décerner des prix. Aujourd'hui, on se rend compte que le patron a découvert le poteau rose. Ce n'était que du folklore que Dame Sidemero Toméga Dogbe a servi au chef de l'État jusque-là. Donc c'est un second échec. C'est une seconde déception du chef de l'État après le folklore qu'on lui a servi dans le projet FNFI. Et bien, on se demande quel sort sera réservé définitivement à la dame là et à ce ministère. Et tellement des centaines de milliards ont été confiés à ce ministère, mais aujourd'hui, ils sont encore nombreux les jeunes qui alimentent les rangs de l'opposition juste parce que l'argent qu'on a confié à Dame Victoire Dogbe pour leur sortie de la pauvreté n'a pas été utilisé à ces fins-là. Ça s'est plutôt servi à d'autres choses et Fraternité reviendra sur la question afin que on dégage effectivement les frontières de la pauvreté plutôt que du fait du folklore. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 4 de votre journal et vous parlez aussi de l'objectif 2018 pour la CET, sortir l'électricité du luxe. Effectivement, c'est les informations que nous avons, enfin, qui nous ont été confiées dans une source digne de foi, la CET et compte aller à mettre en valeur des programmes sociaux
pour augmenter le taux d'accès à l'électricité. La compagnie nationale d'énergie électrique du Togo veut vraiment se tourner vers le social et tirer le citoyen vers l'euro et démystifier, comme l'avons dit dans le titre, démystifier l'accès à l'électricité. On attend de voir en termes de 2018 ce qu'il en sera en termes de chiffres et en termes d'accès à l'électricité. D'accord. Vous aussi, vous parlez de la direction des transports routiers et ferroviaires ce matin. Cap sur la digitalisation, voilà. Effectivement, voilà un secteur qui s'inscrit dans les réformes enclenchées depuis 2012 par le chef de l'État. On s'est rendu compte que il y a beaucoup de choses qui se font là et qui visent à mettre le client à l'abri des faux frais de surfacturation et puis des tralala en termes de paperasse et en termes de temps également. Et on a mis un peu la loupe sur ce qui se fait, ce qui s'annonce dans les jours à venir. Tout se réglera. Et c'est possible que tout soit réglé dans les jours à venir, pas juste par téléphone, le permis, l'immatriculation, les types de transport, tout sera automatisé, digitalisé, et pour permettre aux clients d'être traités au juste frais de ce que coûte le service qu'ils demandent. D'accord, très bien. On lira l'article dans votre journal Fraternité dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Joël, les gars. Merci, mon frère. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi, mon frère. Toujours une longueur d'avance, Taxi FM. Il y a le journal Le Libéral qui est aussi dans les kiosques ce matin. Vers un 13 janvier tendu, écrit notre confrère, la coalition de l'opposition va marcher, unir aussi. Vous lirez l'article à la page 6 des vœux aux actes. Le MJU, le mouvement de jeunes de Unir, qui démarre les rencontres unies ce jeudi. Et puis, Holding Togocom au bon soin de Afo Acha dédie retour sur un projet censé améliorer la communication et l'accès Internet au Togo. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, cette interview de Ourna Nyanta, conquérir l'électorat sur les bases idéologiques et non sur des bases ethniques. Vous lirez sa réaction dans le Libéral ce matin. Le confrère qui évoque aussi l'opérationnalisation de l'agro-business, la Banque africaine de développement pour une croissance inclusive, à découvrir dans le journal Le Libéral. Il y a un autre journal qui est aussi dans les kiosques ce matin, c'est Le Dialogue. Le dialogue évoque justement le dialogue politique au Togo. La présence de la médiation divise le peuple dans l'expectative. C'est à découvrir la page 4. Éducation avec la discussion qui débute demain. Les syndicats souhaitent au plus 2 semaines pour les échanges. Et puis le discours de vœux du chef de l'État à la nation, le choix du progrès, de la fraternité et de la cohésion permettra au Togo de devenir une nation forte et prospère. Tout cela, vous le lirez dans le journal Le Dialogue, qui cite donc le chef de l'État, bien entendu. Et on me signale que nous avons au téléphone notre dernière rédaction, c'est celle du site togomedia24.com. Et nous avons au téléphone l'administrateur principal de ce site, Aubin Koutélé. Aubin, bonjour. Bonjour, monsieur Rigato, et salut à tous les auditeurs de Taxi Média Show. Alors vous aussi, vous revenez sur cette histoire de pétrole ou d'exploitation du pétrole au Togo et cette interrogation, que font les députés face à la polémique de l'exploitation du pétrole ou non au Togo? Oui, mais monsieur Eric, c'est la question que nous nous posons. Vous savez qu'il y a quelques jours, monsieur Thomas Koumou, le responsable de veille économique, avait fait certaines révélations qui concernaient le Togo. Il affirmait que le Togo exploitait du pétrole depuis plusieurs années et que dans le rapport de la Banque de France, il y avait une mention qui était faite du fait que le Togo exploitait du pétrole. Alors il expliquait cela en disant que en attendant que la Banque de France réagisse, il y a une mammographie, la manographie de la Côte d'Ivoire qui a été citée, donc ce qui veut dire que les mêmes chiffres ont été attribués à la Côte d'Ivoire. Oui. Cette réaction, vous savez, elle a suscité beaucoup de débats sur les médias
et que chez eux aussi sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Quelques jours après, l'intéressé, le monsieur Koumou, est revenu sur cette décision, sur cette déclaration, pour affirmer qu'il s'agissait d'une erreur qui s'était glissée au niveau du reporting de la Banque de France. Et hier, en conférence de presse, la banque, la BCEAO, parce que la BCEAO a été sourcée dans cette documentation. La BCEAO a réagi en disant qu'en estimant qu'il s'agit bien évidemment d'une erreur de reporting au niveau de la Banque de France. Vous savez que depuis le début de cette affaire, le gouvernement togolais n'a pas réagi officiellement. C'est la BCEAO qui a réagi hier au cours d'une conférence de presse. Maintenant, les Togolais se demandent, au vu de toutes ces révélations, que font nos députés. Nos députés sont des élus du peuple. Que font-ils concrètement par rapport à ce qui se dit, cette polémique qui s'enfle au sein de l'opinion nationale. Alors, les gens se demandent, sont-ils occupés par d'autres problèmes? Normalement, étant donné qu'ils sont des élus du peuple, ils doivent réagir et interpeller le ministre des Mines et de l'Énergie sur cette situation pour pouvoir éclairer la lanterne des populations. Mais depuis, c'est le silence radio de la part de nos députés. Chacun va de son commentaire pour affirmer que cette affaire qui depuis plusieurs semaines, plusieurs jours cristallise les débats sur les médias n'est pas aussi facile à avaler. Donc certains Togolais estiment toujours que la situation n'est pas claire. Ils estiment que le Togo exploiterait du pétrole. Donc je pense que il faudrait que nos députés réagissent quand même pour pouvoir interpeller le ministre des Mines, parce qu'ils sont élus pour ça et ils doivent le faire pour éclairer la lanterne des Togolais. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article sur votre site togomedia24.com. Vous parlez également de l'Israël. Vous savez que à la dernière réunion des Nations Unies, le Togo a été le seul pays à avoir voté pour Jérusalem, donc pour Washington. Et ce matin, vous nous informez que l'Israël compte récompenser ses alliés en Afrique. On suppose que le Togo sera en tête de ligne. Hein? Oui, bien évidemment. Vous savez que en Afrique, c'est le Togo qui est le fer de lance en matière de soutien de l'État hébreu. Le pays depuis plusieurs années a commencé une expansion du côté de l'Afrique et dans certains pays de l'Asie. Le Togo est un pays allié, très allié de ce pays, l'État hébreu. Vous savez qu'entre-temps, ils devaient organiser une conférence Afrique-Israël au Togo, qui a été finalement reportée par rapport à certains problèmes politiques au pays, certains problèmes politiques que vivait le pays. Entre-temps, donc, le premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahu, il avait déclaré sur un de leurs médias la semaine dernière avoir disposé des fonds qui seront destinés à 70 pays du monde entier. Donc la plus grande part de ces fonds, reviendrait quand même à l'Afrique. Et si on part d'une analyse pour dire que le Togo étant le seul pays à avoir voté contre la résolution des Nations Unies de condamner la reconnaissance de Jérusalem comme capitale par les États-Unis. Donc on pense que c'est le Togo bénéficierait forcément de cette manne financière de la part de l'Israël. Vous savez que cette décision de voter et de reconnaître Jérusalem comme capitale du Togo, comme capitale de l'Israël, a suscité beaucoup d'enquêtes de salive au Togo. Et finalement, on comprend aisément pourquoi le Togo depuis plusieurs années soutient véritablement ce pays d'Israël. D'accord. Le dernier suivi rapidement, Aubin, c'est par rapport donc au remède, le remède qui a été officiellement lancé pour contribuer, Isidore le disait tantôt, à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Exactement, les 17 objectifs de développement durable adoptés en septembre 2015
Le Togo est un pays pilote de la mise en œuvre de cet objectif de développement durable. Donc, au Togo, il y a un regroupement de médias publics et privés qui se sont engagés à accompagner et la mise en œuvre de ces réseaux, de ces objectifs de développement durable d'ici 2030. Donc, hier s'était effectué le lancement officiel de ce réseau qui comprend plus de 200 chaînes qui vont travailler. Il s'agirait essentiellement de communiquer à travers ces informations pour un changement de communication. Le président, pour rappel, le président est un confrère, il s'agit du directeur de publication du journal Actu Express, monsieur Akolor Sassou Atialo. Voilà, donc c'est lui qui préside cette organisation de la société civile qui va travailler pour que les 17 objectifs de développement durable puissent être atteints. Donc hier, c'était le président, le vice-président de la HAC, M. Badi Bassa Babaka, qui a lancé officiellement ce réseau, qui a été porté sur les fonds baptismaux le 26 avril 2017. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets sur votre site, le www.togomedia24.com. Merci beaucoup, Aubin Koutélé. Oui, mais monsieur Eric, permettez que je puisse quand même vous souhaiter un joyeux anniversaire, même si c'est un retard d'une journée. Oui. Et joyeux anniversaire à vous pour vos 3 ans. Vous avez fait une entrée fracassante dans le monde médiatique. Félicitations à vous et bonne continuation. Merci et bonne journée, Aubin. Bonne journée. Il y a 2-3 journaux encore ici avec nous. Bon, on ne va pas retourner au standard. Hein. Il y a le confrère Forum de la semaine qui est dans le kiosque ce matin. Affaire production de pétrole au Togo. La BCAO alerte sur une erreur dans le rapport de la Banque de France sur le Togo. Le Togo ne produit point de pétrole, s'exclame notre confrère Forum de la semaine. Togo encore dialogue et réforme vue par Jeune Afrique à lire dans le journal. Et puis le drapeau national est un symbole sacré. Le confrère qui publie la photo de la coordinatrice de la coalition de 14 partis politiques, Brigitte Adjouango Johnson. Vous savez qu'au cours des manifestations, c'est le drapeau togolais qui lui sert d'habit. Et le confrère dit que le drapeau est un symbole sacré. En tout cas, on lirait l'article à la page 4. Processus de décentralisation au Togo, l'ONG IJD forme des experts en management des collectivités territoriales. Vous lirez l'article dans le journal et puis le message de vœux de Nouvel An aux populations. Maître Yaouvi Agboibo exhorte les acteurs politiques à faire entrer le Togo dans une ère nouvelle de gouvernance socio-politique. Ça, c'est le forum de la semaine. Il y a le journal La Dépêche aussi qui est dans le kiosque ce matin. Dialogue national. La coalition ne saurait se contenter d'un dialogue taillé sur mesure entre Faure et le groupe des 14. Qui a peur du dialogue? L'interrogation découverte dans le journal. Une source proche du pouvoir confirme l'exploitation du pétrole au large de nos côtes. Voilà une autre information que révèle ce matin le confrère La Dépêche. Et puis, tout s'accélère dans le dossier Kwacha. Monsieur Sassouvi Sassou et So Nyasingbe libéré. Et puis, Kara, maman Kwacha Namdo Suzanne conduite à sa dernière demeure. En tout cas, vous lirez l'article dans le journal La Dépêche. Et puis, il y a le journal Le Tonnerre qui revient dans les kiosques à une nouvelle année, bien sûr. Et puis, les vœux de Faure Nyasingbe, un discours très politique, notre confrère, avec la réaction aussi de Nicolas Lawson. Il faut urgemment remettre l'État en ordre. Et puis, la prise de paracétamol pendant la grossesse nuirait à la fertilité des jeunes filles. Vous lirez l'article dans le journal Le Tonnerre. Et le dernier journal avec nous ce matin, il y a pas mal, hein, c'est Pipo, magazine qui retrouve les kiosques avec le vœu du peuple. Homme simple ou homme compliqué ou ancien sort. Enfin, un petit peu comme à l'école, dans le bon vieux temps, je veux dire. Ça, c'est le journal Pipo Magazine qui est dans les kiosques ce matin, le bimensuel. Alors, dans les kiosques ce mercredi, c'est bien ça. Mercredi, il y a le journal Le Tonnerre
il y a Pipo Magazine, vous avez La Dépêche, le quotidien Forum de la Semaine, le quotidien Liberté, vous avez le journal Canal D, Le Dialogue, Le Mania Libéré, Fraternité, Libéral, La Dépêche, on en parlait, Le Messager également, Focus Info, La Lanterne, La Manchette qui est aussi dans les kiosques ce matin. Il y a aussi voilà, je pense que ce sera tout. Vous pouvez également visiter le site le www.togomedia24.com. Taxi FM vous souhaite une bonne année 2018. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, c'est annoncé le délégué général de l'UDS Togo, Anton Foli, membre de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Anton Foli, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté de répondre à une ou deux questions de Taxi Media Show. C'est vrai, au cours de la conférence de presse de la coalition lundi dernier, on a appris, beaucoup de médias l'ont rapporté, que vous auriez tenu des propos mettant en doute finalement l'assassinat de 2 militaires à Sokodé, vous et votre collègue du CAR Jean Kissi. Et la réaction du gouvernement a été immédiate avec Gilbert Bahara, le ministre de la fonction publique, qui parle d'attitude abjecte et indigne. Que lui répondez-vous ce matin? Non, je pense que les propos du ministre Gilbert Bahara sont d'abord choquants et totalement incompréhensibles. On peut vouloir faire de l'exploitation politique de ces événements, mais le faire de façon aussi fallacieuse et mensongère, non, ce n'est pas digne. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que la coalition n'a jamais mis en doute la mort des 2 militaires. Et je tiens à le préciser. Alors, ce que nous avons dénoncé, c'est l'exploitation honteuse que fait le pouvoir de ces événements. Alors, nous avons également rappelé que, au cours de sa conférence de presse, nous avons rappelé au cours de notre conférence de presse que nous avions relevé des contradictions entre les versions servies par le pouvoir lui-même. Il y a eu plusieurs versions. Et ces versions sont également contredites par les versions dont certaines circulent sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pour cette raison que nous avons demandé, nous avons exigé que soit mise sur pied une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur ces graves événements et situer les responsabilités. Je crois que tous les Togolais, et plus particulièrement les familles de ces 2 soldats qui sont endeuillés, sont soucieux de connaître la vérité sur ce qui s'est passé et que les responsabilités soient situées. Et à ce sujet, la coalition, effectivement, a fait part de son incompréhension et de son étonnement en apprenant que le gouvernement a affirmé avoir ouvert des enquêtes sur le meurtre de ces 2 agents des forces armées togolaises, mais tout en faisant disparaître ce qu'on appelle le corps du délit. Et ce qui fait que, et c'est ça aussi que nous avons relevé, qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, nous n'avons, tout le monde parle, au niveau du gouvernement, on parle de ces événements, mais à ce jour, nous ne disposons d'aucun élément probant permettant de situer les responsabilités, de faire la lumière. Donc on nous dit tout le temps que des enquêtes sont en cours, mais en même temps que ces enquêtes sont en cours, on fait des affirmations comme si les enquêtes étaient déjà terminées et comme si une enquête indépendante a établi la vérité des faits. C'est ce que nous dénonçons. Nous ne mettons pas en doute le fait que 2 soldats aient été tués. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Qui sont les responsables? C'est ce que nous demandons.
Et c'est ce que le gouvernement refuse de mettre à la disposition de tous. Les Togolais ont droit à la vérité. Ces faits sont suffisamment graves pour qu'on n'en fasse pas une exploitation politique honteuse comme le fait le gouvernement. Cela, nous ne l'acceptons pas. D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est vrai que ça fait quand même presque, je dirais, 5 mois et demi que vous êtes dans la rue, que vous réclamez le retour à la Constitution, le vote de la diaspora, l'amélioration du cadre électoral. Ça fait 6 mois que Faure Gnassingbé, dont vous demandez le départ, est toujours au pouvoir. Est-ce que, Antoine Folly, la crise togolaise, telle que vous l'avez conçue au début, n'est pas en train de s'enliser finalement? Non, la crise peut s'enliser, mais la détermination des Togolais, elle, ne s'enlise pas. Vous savez, c'est une crise profonde. Et le fait que à chacune de nos manifestations, les Togolais sortent de plus en plus nombreux pour exprimer leur sentiment, leur ras-le-bol de ce régime, devrait faire réfléchir ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Il n'est pas normal, vous savez, le fond du problème est tout simple. Il n'est pas normal que le Togo, qui est une république, soit gouverné comme une monarchie. Refuse. Donc, ne pas le reconnaître, l'accepter, et que ensemble nous nous enseignons pour trouver les meilleures solutions politiques pour sortir de cette situation anormale qui compromet dangereusement l'avenir de notre pays, qui compromet son développement, eh bien, me paraît même antipatriotique. Et les Togolais l'ont compris. Et c'est vrai que, comme nous l'avons dit hier lors de la conférence de presse, ce combat a été d'abord un combat entre la coalition des 14 partis et le gouvernement et le régime. Mais aujourd'hui, cette revendication dépasse la coalition. C'est un combat c'est un conflit entre le peuple togolais qui ne veut plus vivre en monarchie, mais en république, avec des règles démocratiques comme on en voit dans les pays qui nous entourent, et puis un régime qui s'accroche à des pratiques, j'allais dire, moyenâgeuses, comme cela se passait au temps où il y avait des rois, des empires, etc. On ne peut plus gouverner un pays moderne comme le fait le régime incarné par M. Faure Gnassingbé. Et cela, c'est une évidence, c'est une situation anormale que les Togolais n'acceptent plus. Alors, à partir de ce moment-là, nous avons choisi la voie du règlement politique. Oui, mais parce que pour sortir de cette situation, pour sortir de la crise. Oui, la question demeure. Nous nous tenons à cette voie du règlement politique. Oui, la question demeure, Antoine Folly, est-ce que la crise ne s'enlise pas finalement? Non, elle ne s'enlise pas parce que au début, justement, le régime avait misé sur l'enlisement en disant que, avec le temps, les Togolais vont se lasser de ces manifestations. Mais les Togolais ne se lassent pas parce qu'ils ont compris la nécessité de ce combat pour sortir le Togo de cette situation anormale qu'on ne voit plus nulle part. Regardez les pays qui nous entourent, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana. Aujourd'hui, cette semaine, le Ghana est en train de célébrer les 25 ans de la constitution, la dernière, de leur constitution actuelle. Et en 25 ans, regardez le nombre de présidents qui sont passés, certains qui ont terminé leurs 2 mandats, d'autres qui sont... Mais regardez le nombre de présidents qui sont passés et regardez les réalisations de cette démocratie au Ghana par rapport à ce qui se passe chez nous. Oui. Vous voyez? Donc pour nous, la monarchie, l'oligarchie, la dictature qui gouverne ce pays est un frein au développement de notre pays. Et donc nous voulons sortir de cette situation pour engager le Togo sur la voie du développement et de la prospérité. Et ça, les Togolais l'ont compris. Les Togolais ont compris que
tant que ce régime sera là, tant que nous vivrons dans cette situation monarchique, eh bien, le développement du pays sera bloqué, le chômage continuera à augmenter, la régression économique et sociale va s'accentuer. Les Togolais l'ont compris et sont prêts à se battre le temps qu'il faudra pour qu'on arrive au bout de cette situation. Alors, vous estimez que la crise ne s'enlise pas? En même temps, le bout du tunnel, on a le sentiment qu'il n'est pas prêt, comme vous le dites. Non, le bout du tunnel, vous vous rappelez que il y a encore, quand on avait commencé ces manifestations, bon, le régime était resté silencieux. Avant même ces manifestations, le régime avait dit plus jamais de dialogue. Nous, on est élu, on va gouverner, etc., etc. Plus de dialogue, etc. Et puis, la détermination, la mobilisation des Togolais ont contraint ce régime à accepter le principe du dialogue, même si c'est du bout des lèvres. Mais il sera obligé d'aller au dialogue et de négocier la sortie de la crise parce que il sera bien obligé de reconnaître que ce pays n'est la propriété de personne et que ce pays appartient aux Togolais et qu'il y a un sentiment général dans le pays, un sentiment de rejet d'une situation. C'est pas ce qui est rejeté, c'est le fait que de père en fils, bien, comme cela se passe dans les royautés, dans les monarchies, bien, une famille s'accapare le pays, les institutions, les ressources du pays, et puis c'est comme si les autres citoyens qui représentent 95-98% de la population sont ses esclaves, sont ses sujets. Cela, les Togolais ne l'acceptent plus. Et cela prendra le temps qu'il faudra, mais on devra en finir avec cette situation. D'accord. Alors, une dernière question. Vous appelez de nouveau vos concitoyens, vos militants à descendre dans la rue samedi prochain à travers le pays, c'est ça? Tout à fait. Non, vous savez, pour cette semaine, nous avions prévu commencer les manifestations à l'intérieur du pays. Normalement, devait être les 10, 11 et 12 à Mango, Batilo et Sokodé. Ce déplacement à l'intérieur du pays nous a été refusé, a été interdit par le gouvernement. Donc, nous nous sommes rabattus sur le programme du 13 janvier, du samedi 13 janvier, sur toute l'étendue du territoire. Donc, ça va être une manifestation comme on en a eu, et puis cette manifestation coïncide avec des événements douloureux qui font partie de l'histoire de notre pays, notamment l'assassinat de Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963, et puis la prise du pouvoir, ne l'oublions pas, par le Yadema, par le monsieur Yadema, le 13 janvier 1967, qui est en réalité le départ du régime que nous connaissons aujourd'hui, même si M. Yadema lui-même n'est arrivé au pouvoir que par un autre coup d'État en avril 1967, mais c'est le coup d'État militaire du 13 janvier 1967, il y a donc 51 ans. Il y a 51 ans, c'est ce coup d'État qui est le point de départ du régime oligarchique, du régime monarchique qui nous gouverne depuis maintenant plus de 51 ans. Donc, tout cela mis ensemble, plus bien entendu que nous n'oublions pas notre plateforme revendicative qui reste inchangée, à savoir le retour à la Constitution de 92, le déverrouillage des institutions, la refonte du cadre électoral en y intégrant entre autres mesures le droit de vote pour les Togolais de l'étranger, et puis, bien entendu, la libération
de tous les détenus politiques encore emprisonnés au Togo. Donc, c'est cette plateforme revendicative qui est le mot d'ordre principal de notre marche de samedi. Ça a été le mot d'ordre depuis le mois d'août, depuis le 3 août jusqu'à maintenant, mais spécialement pour samedi, nous y voyons le fait historique que constitue le 13 janvier 1963 et le 13 janvier 1965. Alors, on a compris, M. Otonfoli. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Bonne journée. Et je pense que nous avons le professeur sur l'autre ligne. On peut le recevoir. Mais avant, son jingle. Taxi Média Show, la clause Molière. C'est la chronique du professeur Cyr. Professeur, merci d'avoir patienté un petit peu. Bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Et nous vous écoutons justement, on va aller un peu vite, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, cette note du ministère de l'administration territoriale à l'attention des préfets. Je cite. Sous le parrainage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Prof. Essassina Nyassimbe, le sélectionneur national Claude Leroy a initié un concours national destiné à la détection des jeunes footballeurs. Destiné à la détection des jeunes footballeurs. Bon, initié, nous en avons parlé abondamment, maintes reprises, hélas, 3 fois hélas, le mal persiste. Alors, ce qui a retenu mon attention dans cette phrase, c'est le terme détection des jeunes footballeurs. Le terme détection en français signifie dans son premier sens l'action de mettre en évidence quelque chose. Un phénomène je dirais, perceptible à l'aide d'un appareil perfectionné. Un exemple, détection des particules atomiques, d'une tumeur cancéreuse, ou encore d'explosion souterraine. Et puis, par extension, le terme détection signifie une action visant à découvrir une chose cachée. Par exemple, une bombe, des explosifs, des produits illicites, etc. Mais le terme détection n'a pas, en français, comme c'est le cas en anglais, le sens de repérer quelque chose, de découvrir quelque chose, comme il s'agit ici dans la phrase fautive. Il s'agit donc d'un anglicisme, encore et toujours. Bon, en bon français, on parlera de découvrir, de repérer, par exemple, la découverte de talents, le repérage de nouveaux talents, etc. Voici donc la formulation correcte de la phrase. Sous le parrainage du président de la République, vous aurez remarqué que j'ai enlevé Excellence. On en a assez de cette incohérence, de cette incongruité. J'ai expliqué pourquoi on ne dit pas Excellence au président de la République lorsqu'il est dans le pays, etc. Bon, on ne va pas revenir dessus. Alors, donc, sous le parrainage du président de la République, M. Faure Essassina Nyassimbe, le sélectionneur national Claude Leroy organise un concours national pour découvrir ou alors pour repérer de jeunes espoirs dans le domaine du football, ou alors de jeunes talents. On aura compris que c'est dans le domaine du football qu'il s'agit, du sélectionneur national du football togolais. Alors, cette autre phrase, cette situation pourrait, si on ne fait pas attention, résulter en catastrophe sociale. Cette situation pourrait, si on ne fait pas attention, résulter en catastrophe sociale. Bon. Il faut savoir que le verbe résulter se construit avec la préposition de et signifie s'en suivre, être le résultat de, découler de. Il résulte de cette crise financière une baisse notable du volume des ventes, etc. Bon. Mais sous l'influence de l'anglais, toujours, encore, to reverting. On emploie à tort et à travers, n'est-ce pas, la formule de résulter pour signifier non pas être le résultat, mais au contraire être la cause de.
mener à aboutir à se solder par, ou encore se terminer par entraîner, occasionner, etc. On dira donc en bon français ceci. Cette situation pourrait, si l'on y prend garde, mener à une catastrophe sociale. Se terminer par une catastrophe sociale ou entraîner une catastrophe sociale. Donc, immédiatement à la revue de presse. D'accord. Dans le Maya libéré, les syndicats optent pour un dialogue afin d'en découdre avec les crises interminables. Les syndicats optent pour un dialogue afin d'en découdre avec les crises interminables. Si donc les syndicats optent pour un dialogue, la logique, le bon sens voudrait, par conséquent, qu'ils aient choisi non pas de se quereller, de se mesurer, de se battre avec le gouvernement, mais plutôt de chercher à calmer les choses par la discussion, n'est-ce pas? Nous avons là l'exemple même d'un contresens, d'une incompréhension totale du sens de en découdre. On dira plutôt en bon français ceci. Les syndicats optent pour le dialogue afin d'en finir avec les crises interminables. Toujours dans le même moyen libéré. Mauvais jeu des leaders politiques qui vont toujours aux discussions avec des idées préconçues. Mauvais jeu des leaders politiques qui vont toujours aux discussions avec des idées préconçues. Bon, leaders politiques, très bien, l'anglicisme, pas de problème là-dessus. Alors, aller au dialogue est d'une mauvaise langue. En bon français, on parlera plutôt de s'engager dans une discussion, de participer à une discussion, on y prend part, n'est-ce pas? Bon. Alors, maintenant, dans le dialogue, il y a ceci. La présence de la médiation divise. La présence de la médiation divise. Mais de quelle médiation il s'agit? De la médiation de qui? De quoi? Pour corriger cette faute grammaticale, on dira en bon français ceci. La présence d'une médiation divise. La présence d'une médiation divise. Et dans la lanterne, le journal La Lanterne, n'acheminerions-nous pas vers des manifestations violentes? N'acheminerions-nous pas vers des manifestations violentes? Pourquoi absolument le conditionnel ici? Si je vous disais, monsieur le grand citoyen d'État, n'allions-nous pas vers des manifestations violentes? Ou alors n'allons-nous pas vers des manifestations violentes? Quel temps vous paraît, dans le contexte grammatical, le plus logique? Ou alors, s'achemine-t-on vers des manifestations violentes? Voilà, la question est réglée pour La Lanterne. La digitalisation des paiements, toujours dans La Lanterne, j'en ai parlé lundi. Oui. Le terme digitalisation est un néologisme. En français, on parlera plutôt de numérisation. Oui. Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien, on a volé quelques minutes. Emmanuel Fognagbe. Professeur, merci quand même pour votre disponibilité à être avec nous le matin. Hein. Je vous en prie, bonne journée à tout le monde. Bonne journée à vous également. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est fini. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements.